Après un dimanche d'absence, nous revoici de nouveau encore chez Congo Promo pour vous apporter la parole. La raison de notre vie, c'est de vous apporter la lumière de la parole de Dieu. Et nous marchons, nous dormons, tout ce que nous faisons, nous demandons à Dieu la grâce de nous maintenir encore en vie pour continuer à vous bénir. Que le Seigneur Dieu bénisse tous ceux qui sont là connectés en ligne. Invitez vos frères, invitez vos sœurs. Nous ne serons pas longs comme d'habitude et aujourd'hui nous allons toucher 2 textes seulement, 2 versets et puis nous allons nous séparer. Pour ceux qui viennent du culte, comme je le dis toujours, une parole de plus ne te détruira pas, au contraire, ça te bénira. Et pour tous ceux qui ont raté leur culte aujourd'hui, c'est une opportunité pour vous de nous suivre, car l'Éternel Dieu veut vous parler. C'est une parole, une pensée de Dieu qui vous permettra d'entrer avec ça, de marcher avec ça pendant la semaine que vous allez affronter. Et que Dieu vous accorde l'autorité, la puissance en cette nouvelle semaine qui arrive, et que lundi vous apporte le bonheur, et que mardi vous apporte la réussite, que la semaine qui arrivera ne soit pas une semaine de mauvaises nouvelles, que ce soit une semaine de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Que mercredi soit béni pour toi, pour ta famille, pour ton foyer, ton église, que jeudi aussi soit un jour béni pour vous, que vendredi soit de même béni pour vous, que les samedis soient bénis, ainsi que les dimanches prochains, enfin qu'on se retrouve encore dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, lisons Genèse au chapitre 22, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Notre thème, c'est « Tout est en toi ». Tout est en toi. Nous voulons valoriser qui vous êtes, vous responsabiliser, parce que lorsque Moïse était mort, Dieu avait dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de ce peuple. Nous voulons te montrer qui tu es, nous voulons te montrer, au fait c'est ça Dieu. Dieu aime nous amener à comprendre qui sommes-nous, afin de commencer à œuvrer et de glorifier son nom. Prenons Genèse au chapitre 22 à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Ingénieur Raph, si tu peux nous donner Genèse au chapitre 22 déjà. Genèse 22, 1 à 5. Genèse chapitre 22, 1 à 5. Voilà, je vais lire avec vous ensemble. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4e verset. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. 5e verset. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous, que l'Éternel Dieu puisse bénir sa parole. Excellent enfant de Dieu, la Bible c'est un livre, lorsque vous prenez le temps de le lire, vous comprenez qu'à l'intérieur, il existe des choses qui vous révèlent qui vous êtes. Nous avons prêché le dimanche en 8 je crois, à l'église, parlant de My name is I am, mon nom est je suis. Et nous avons dit, lorsque Moïse avait croisé le Seigneur, et Moïse savait que chaque nom représentait une divinité et une particularité, ainsi Moïse posa la question à Dieu, quel est ton nom? Pour que lui, Moïse, voit le Dieu qui est à Paris et dans quelle catégorie. Mais Dieu lui dit, mon nom est je suis. Et le vouloir de Dieu n'était pas qu'il reste seulement je suis, mais qu'il fasse aussi de Moïse un je suis. Voilà pourquoi il avait dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit un bâton, jette, il jette, et le bâton devient un serpent, il y récupère, il récupère. Il voulait montrer à Moïse que son souhait est que Moïse soit I-am, que Moïse ait tout en lui. Il a dit à Moïse, mets ta main à l'intérieur. Moïse mit la main. Lorsqu'il fait sortir la main était devenue malade. Il a dit, remets encore la main. Il a remis. Lorsqu'il a fait sortir, la main était guérie. Il voulait montrer à Moïse, tu as tout en toi, Moïse. Je t'envoie, c'est vrai, tu as peur d'affronter Pharaon, mais je voulais seulement te révéler que tu as tout en toi. Dans le cœur de l'homme, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Christ a dit ceci, l'homme bon tire les bons trésors de lui. Tu vois, ça dit à l'intérieur de l'homme, il existe
les bons et les mauvais, et c'est à l'homme lui-même de prendre les bons et d'agir par rapport aux bons. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de cet homme, Abraham. Abraham que Dieu avait appelé, depuis là où il habitait, il a fait sortir Abraham de là où Abraham avait grandi. Il a promis à Abraham de l'amener quelque part. Je ne vais pas rentrer pour vous parler de tout ce qu'ils ont fait ensemble. Mais ici, Abraham avait un problème. Abraham et Sarah, ils avaient un problème d'enfant. Donc, Sarah avait un problème de concevoir. Tu vois, un jour, il y a eu 3 personnes qui sont venues visiter Abraham. Et parmi eux, il y avait Yahweh. Et Abraham, ce jour-là, a reçu la promesse que Sarah enfantera la même époque l'année prochaine. C'est ce qui était arrivé. Voilà, la joie d'Abraham. Abraham, sa joie, c'était de voir Sarah avoir un enfant. La joie d'Abraham, c'était qu'il ait aussi un héritier. Quelqu'un qui va, au fait, si lui n'est pas là, quelqu'un qui pourra continuer, qui fera la continuité, tu vois, du clan, la continuité de la famille. Et Isaac, quand Abraham voit Isaac, Abraham est content. Mais un jour, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il me répond, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu précise pour que Abraham comprenne que c'est Isaac. Déjà la naissance d'Isaac, puisque Sarah, ça ne lui plaisait plus que Isaac reste là avec, Ismaël reste là avec sa maman, il avait demandé à Abraham de les chasser. Donc quand Dieu précise, celui que tu aimes, ton unique, Dieu parle d'Isaac. Mon problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'Abraham a écouté et Abraham a accepté d'obéir à Dieu. Lui qui lui avait donné l'enfant, lui qui demande aussi l'enfant. Seulement, il y a des choses que nous devons voir ici. Suivez-moi très bien. La première des choses, Dieu dit à Abraham, tu iras m'offrir cet enfant sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. J'aimerais ici dire aux enfants de Dieu, un enfant de Dieu, un homme spirituel, ne part pas n'importe où pour passer son intimité avec Dieu. Il y a des endroits que l'Éternel Dieu t'indiquera. Heureux est le peuple qui écoute le son de la trompette. Il y a des gens qui sont allés chercher Dieu là où Dieu n'était pas. Il y a des gens qui sont allés, ils ont cet amour-là de chercher Dieu, de voir Dieu. Malheureusement, ils sont allés là où Dieu ne les attendait pas. Dieu a dit à Abraham, prends l'enfant, allez sur une montagne que moi je t'indiquerai. Excellent enfant de Dieu. Avant d'aller sur une montagne, il faut écouter. Élie n'était pas monté sur la montagne priant pour la pluie de par lui-même. Il avait écouté un bruit qui annonçait la pluie. Voilà que ce bruit-là, l'a amené sur la montagne. Il faut toujours savoir là où Dieu t'entend. Dieu t'attend, pardon. Là où Dieu est là, prêt. Là où Dieu est prêt à monter avec toi. Les lieux du rendez-vous avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te montrerai l'endroit. Combien d'entre nous sont encore dans des endroits où Dieu les attendait? Même concernant les églises, même concernant les mariages, même concernant les affaires, même tout dans la vie. Combien d'entre nous se retrouvent au lieu du rendez-vous? Kingolongolo, nous faisons les forces par nous-mêmes. Le courage, c'est une très bonne chose. Mais il faut associer, si tu veux, la réussite. Parce que, écoutez-moi, il y a des gens qui peuvent réussir sur un terrain qui a fait échouer les autres. Pourquoi? Parce que lui, c'est son terrain. Lui, c'est là où Dieu a dit, va là-bas. Et pendant qu'il part, tout le monde crie que là-bas, ça ne tiendra pas. Mais lui ne part pas comme vous. Lui part avec un ainsi dit. Il connaît les lieux, il connaît l'endroit. Prenez le temps de prier, prenez le temps de questionner votre Dieu, prenez le temps d'écouter Dieu, même par voix audible, même par une sensation, bien que ça peut tromper. Mais prenez quand même le temps d'être conduit par les mouvements de l'esprit. Vous savez, il y a des choses qui ne demandent que la situation géographique. Quand Dieu promet, il y a deux choses. Il y a le complément circonstanciel du temps, qui est là dans la promesse de Dieu, dans une prophétie aussi. Il y a aussi le complément circonstanciel du lieu. Le problème du temps et du lieu fait partie d'une promesse ou d'une prophétie. Dieu peut te dire des choses, mais ces choses-là ont un temps que ça doit s'accomplir. Et ces choses-là vont s'activer si tu atteins un endroit. Là, il faut qu'on insiste pour qu'on comprenne très bien. Je dis ceci, lorsque Dieu promet, à l'intérieur, tu dois chercher quel est le temps, quelle est l'emplacement, la géographie. Ces choses vont se matérialiser où? J'ai vu moi des gens
être délivrés parce qu'ils ont déménagé. Donc, la personne avait un problème compliqué là où ils habitaient et l'affaire ne faisait que revenir. Les jours où ils ont déménagé, il a été délivré et c'était fini. L'affaire ne revenait plus. Cette maladie-là ne revenait plus. Tu dois savoir que les terrains ont toujours un impact. Les terrains ont toujours quelque chose dans la promesse de Dieu ou dans une prophétie. Les temps et les terrains. Il y a des gens, ils ont connu l'épanouissement les jours où ils ont piétiné quelque part. Les jours où ils sont arrivés dans un endroit. Ils sont arrivés dans un pays. Ils sont arrivés dans un village. C'est les jours où les choses ont commencé à marcher dans leur vie. Heureux sont ceux qui écoutent, ceux qui attendent, ceux qui cherchent leur terrain. Écoutez, Paul un jour avait osé aller prêcher dans la synagogue. Paul avait eu une opposition très farouche parce que ce n'était pas son terrain. Il faut laisser Pierre là-bas. Paul, il faut aller chez les gentils. Là-bas, ils vont t'accueillir. Va chez les païens. Dieu dit à Abraham, je te montrerai la montagne. Frère, là où tu apportes les sacrifices, qui te l'a montré? Est-ce que tu sens une conviction en toi du lieu? Ou bien tu dis, bon, moi je pars, l'Éternel Dieu lui-même va me suivre après. Ce n'est pas à nous d'amener Dieu seulement là où nous voulons. C'est à nous d'abord d'écouter ce que Dieu veut. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de retraite. Il n'y a plus de temps où les gens prient parce que nous n'aimons plus écouter Dieu. Nous avons déjà tout avec nous. C'est-à-dire, l'affaire de Dieu, c'est là-bas. Écouter Dieu, c'est quoi? Alors qu'il y a des équations qui nous compliquent jusqu'aujourd'hui. En réalité, Dieu dit, si mon peuple m'écoutait, en un instant, je vais anéantir leurs ennemis. Ok. Abraham a écouté. Abraham a pris Isaac. Abraham a pris ses serviteurs, ils ont commencé à partir. Deuxième point, la Bible dit, lorsque Abraham a vu la montagne, là où Dieu l'avait indiqué, à Morija bien sûr, Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, écoutez bien cette phrase. Abraham dit, restez ici, moi et les petits, nous allons adorer et nous reviendrons. Abraham, tu as commis une erreur. La vérité est que Dieu t'a demandé cet enfant. Il faut dire aux serviteurs la vérité, Abraham. Que toi et les petits, que les serviteurs restent là. Toi et les petits, vous allez monter et toi tu vas descendre sans les petits. Mais Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et les petits, nous allons adorer et nous allons revenir. Déjà, Abraham nous révèle que la signification de l'adoration, ce n'est pas les chants au rythme slow. Non, l'adoration, c'est les sacrifices. L'adoration, c'est l'offrande. Tu vois? Alors, Abraham dit, je monte avec les petits. Moi et les petits, nous allons adorer et nous allons revenir. Je vais lire ça. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham, tu n'as pas dit la vérité. Abraham, il faut dire aux serviteurs vrai que toi et les petits, vous montez pour aller adorer, mais celui qui descendra, c'est toi, le petit restera. Mais Abraham a dit ça. Avec quelle motivation? Qui avait dit à Abraham qu'il descendra avec l'enfant? Les serviteurs ont écouté. Abraham a pris les petits. Ils ont commencé à monter. Ce que j'aime, c'est que quand Abraham monte de l'autre côté, Dieu est là. Dieu attend Abraham. Mais quand Abraham arrive, il sait ce qu'il doit faire. Il met le bois. La femme pose la question à son père. Voici les bois, voici le feu. Où est l'agneau? Abraham dit, l'Éternel Dieu pourvoira. C'est là où est venu Jéhovah Jireh. Dieu va ravitailler, Dieu pourvoira, Dieu nous donnera. Alors, quand Abraham monte, Abraham arrange tout. Il place l'autel, il prend les fils. Parce que le fils contribue à la réussite de la vision de son père. Si pour que le père réussisse, il faut que le fils monte sur l'autel, le fils accepte. C'est l'enfant qui n'aime pas. Alors le fils, Abraham, bien qu'âgé, réussit quand même à mettre son fils sur l'autel. La Bible dit, lorsqu'il prend le couteau, Abraham soulève le couteau pour tuer l'enfant. La voix a parlé. On appelle Abraham twice. 2 fois. Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur le petit. Regarde à côté, il y a un bélier attaché à la corde. Oh. Donc Abraham regarde et voit le bélier.
Et le bélier est déjà préparé, attaché à la corde. Parce que la force du bélier, c'est au niveau de ses cornes. Tu vois? Si Dieu n'avait pas attaché les cornes du bélier, Abraham n'aurait pas pu prendre les béliers, n'aurait pas pu dompter les béliers pour les mettre sur l'autel. Ah là, non. Isaac était obéissant, mais les béliers, je ne pense pas. Et les béliers, c'était l'offrande de la consécration. Donc, Abraham regarde, il trouve que le bélier est déjà attaché aux cornes. Pourquoi? Parce que ce qui est difficile, c'est ce que Dieu a fait. Et il laisse à Abraham ce qui est à son niveau de faire. J'aimerais dire à un enfant de Dieu avant de continuer. Tu vois cette année, tu vois les restes de mois qui sont, les mois qui sont restés là, avant de finir 2019. Je sais qu'il y a des choses que tu dois faire, mais ces choses paraissent difficiles. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les plus durs, c'est Dieu qui le fera. Les plus difficiles, Dieu le fera, mais Dieu te donnera, laissera ce qui est à ton niveau. Dieu ne fait pas que tu sois paresseux, mais au moins il fera les plus durs. Voilà pourquoi déjà les bélier était attaché à ses cornes. On devait attacher les cornes du bélier pour qu'il ne crée pas de problème à Abraham. Que Dieu attache ton mariage et que toi tu aies l'intelligence de le faire asseoir. Que Dieu attache cette affaire-là vers toi et que toi tu aies l'intelligence de l'exploiter. Que Dieu attache toutes ces choses-là et que toi tu aies la grâce, l'intelligence, la connaissance de traiter cela et de le faire asseoir. Et Abraham offre alors le bélier. Qu'est-ce qui se passe? C'est sur cette montagne, n'oubliez pas, que plus tard Salomon construira son temple. Donc même quand Salomon construit le temple, il offre la gloire des saints. Attention, sur ce lieu-là, il y avait eu déjà une offrande de la consécration qui est le bélier. On ne bâtit pas l'église n'importe où. On ne bâtit pas ses affaires n'importe où. Il y a des endroits préparés. Salomon n'avait pas construit les temples n'importe où. Il a construit les temples là où les béliers étaient déjà consacrés. Il y avait déjà un autel qui était dressé là. Parce que là où il y a l'autel, il y a toujours jonction des esprits et des humains. Tu vois? Il y a des lieux, il y a des endroits, des lieux de retraite. Même quand tu pars, tu es fatigué pour la prière, mais lorsque tu entres là-bas, tu sens que l'esprit de la prière est revenu. Ce sont des endroits déjà consacrés. Tout ça là, c'est bon. Mon problème, c'est qu'Abraham vraiment est redescendu avec l'enfant. Ah, Abraham! Mais qui t'avait parlé de ces choses, Abraham? Qui t'avait dit que tu descendras avec l'enfant, Abraham? Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous dire, vous avez tout en vous. Des fois, Dieu se permettra de prendre la forme que vous lui donnez. Abraham m'a promis que je descendrai avec les petits, alors que le schéma n'était pas ça. Mais, Abraham a quitté la petite. Qu'est-ce que toi tu dis dans ta bouche? Écoutez, le dernier dimanche que j'ai prêché, j'ai parlé sur comment ça va. J'ai toujours parlé des problèmes de déclaration. Qu'est-ce que vous déclarez lorsque vous êtes dans l'angoisse? Qu'est-ce que vous déclarez lorsque vous êtes déprimé? Qu'est-ce que vous déclarez lorsque vous êtes face à la souffrance? Qu'est-ce que vous déclarez? Pensez-vous que quand Abraham a mené Isaac sur la montagne, Abraham était content? Je ne sais pas s'il chantait des louanges. Mais ce que j'aime, c'est que cet homme a dit à ses serviteurs, nous montons ensemble avec les jeunes hommes. Nous allons redescendre avec lui. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? C'est ça mon problème. Au fait, aujourd'hui, c'est la continuité de ce que j'avais prêché, comment ça va. Parce que la femme synamite aussi, son fils était mort. Mais quand son mari lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? La femme dit, tout va bien. Et Dieu a pris la forme de sa déclaration. Parce qu'il avait dit à Moïse, j'agirai selon ce que j'entendrai dans mes oreilles. C'est Dieu qui a dit ça à Moïse. Il a dit, j'agirai selon ce que j'entendrai dans mes oreilles. J'agirai selon ce que j'entendrai dans mes oreilles. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Dieu entend lorsque toi tu parles? C'est toi qui dis, je suis fini. C'est toi qui dis, ça, c'est ma mort. C'est toi qui dis, ça, c'est ma fin. C'est toi qui dis, il y a des gens qui ne parlent pas comme ça. Il y a des gens qui ont toujours le langage de l'espoir. Même quand il est souffrant, il vous dit, ça va. Hey, et Dieu écoute que ça va. Frères et sœurs, les hommes spirituels, ils savent ce qu'on appelle égrégore. Et comment l'égrégore se forme. Attention avec ce que vous dites. Ce que vous dites, lorsque vous parlez de quelque chose, vous attirez la chose vers vous. Abraham a dit, je monte avec les petits, je descendrai. Qui lui a dit?
Qui t'a dit Abraham? Abraham, qui t'avait dit que tu descendrais avec Isaac? Mais ce qui est bon, c'est qu'Abraham est redescendu. Est-ce que tu peux réajuster ta bouche? Est-ce que tu peux réajuster ta manière de parler? Est-ce que tu peux prendre la décision, cette semaine que tu entres ici, que tu réajustes un peu ta manière de parler? Qui a dit à Abraham qu'il va descendre avec Isaac? Personne. Lui-même a dit au serviteur, je monte avec le jeune homme et nous reviendrons avec lui. Frère, il y a des choses, c'est toi qui donneras la forme. Proverbe dit quoi? Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21 dit quoi? Ingénieur, donne-moi ces passages. Qu'on lise et qu'on termine. Pour que les enfants de Dieu comprennent. La semaine que tu entres ici, déjà, quelle déclaration tu as pour cette semaine? Proverbe 18, 21 dit ceci. La vie, pardon, on commence. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Même Jésus que nous adorons, il est toujours le Fils de l'homme. Il sera arrêté, il mourra, après 3 jours il va revenir. La parole c'est une sémence. Lui-même déjà disait qu'il reviendra. Lui-même le disait qu'il reviendra. Toi tu dis quoi? Même dans des situations compliquées, qu'est-ce que tu dis? J'aime les gens qui disent toujours ça va aller. Oh my God. J'ai croisé une sœur ivoirienne. Elle est musulmane. Je travaille avec elle. Musulmane. Cette sœur-là, son seul langage dans sa bouche, elle disait toujours ça ira. Lorsque tu lui dis quelque chose, elle dit ça ira. Lorsque tu lui poses quelque chose, elle dit ça ira. Frère, change ta manière de parler. Même dans la difficulté, dis quand même ça ira. One day, les choses pourront marcher. Les choses iront bien. Ça ira. Dieu peut prendre la forme de ta déclaration. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des esprits, il y a des êtres qui n'attendent que ce que tu dis pour qu'ils agissent par rapport à ça. Il y a des anges qui n'attendent que ce que tu dis pour qu'ils prennent ça et qu'ils rendent ça visible ou palpable. Alors réagisse un peu ta manière de parler. Parle comme Abraham. Il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les petits, nous allons adorer et nous reviendrons. Parle un peu comme la femme Sinamite. Pendant que son fils était mort, la femme a dit tout va bien. Église, changeons notre langage, changeons notre manière de parler. Enfant de Dieu, change ta manière de parler. Inculque en toi les paroles de l'espoir. Que dans ta bouche sortent les paroles de l'espoir. Il ne faut pas dire c'est fini pour moi. Rien n'est fini. Même si tu es coincé, dis ça va aller. Dieu est vivant. Ça va aller. L'Éternel est vivant. Je crois que ce message est venu pour toi. Ce message bénit quelqu'un. Pendant qu'il me suit, partagez cela avec vos frères, vos sœurs, pour qu'ils écoutent. Arrêtez. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. La mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Et ici, le terme qu'on a utilisé par pouvoir, c'est la main. La mort et la vie, c'est entre le main de la langue. Et entre le main de la langue. Tu vois? Entre le main de la langue. Qu'est-ce que toi tu dis? Aujourd'hui, c'est dimanche. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton lundi? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton mardi? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton mercredi, ton jeudi? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton vendredi? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton samedi, ton dimanche? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta famille? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton foyer? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta femme, à ton mari? Qu'est-ce que tu dis par rapport à tes enfants? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton église? Ce que tu dis, ça prend forme. Ce que tu dis, ça prend forme. Dieu a dit à Abraham, ces gens, a dit à Moïse, pardon, ces gens se sont dit qu'ils sont des sauterelles. Ok, je vais les traiter comme ils ont dit. Dites-leur, je suis vivant. J'agirai selon ce que j'entendrai dans ma bouche. Seigneur, guéris ma bouche. Saint-Esprit, aide-moi. Que je confesse ta gloire. Que je confesse les témoignages de Dieu. Que je confesse tout ce qui est bon dans ma bouche. Afin que la chose prenne la forme. Moi et les jeunes hommes, nous monterons et nous reviendrons. Et Abraham est revenu avec son enfant. Tu es face à quel dilemme? Tu es face à quelle équation? Voilà, cette parole que je t'ai apportée aujourd'hui, en ce dimanche. Tu affronteras les choses en cette semaine, mais comment déclares-tu ces choses? Je vais prier avec toi. Père éternel, merci. Nous te sommes reconnaissants pour ces morceaux. Ta parole ne vieillit jamais. Si ta parole est sortie, c'est pour toucher la vie d'une personne. Je te rends grâce pour ça. Et ma prière est que tu bénisses celui qui vient d'écouter. Pas seulement ça, Père, mais que nous puissions mettre cela en pratique. Car il est écrit dans ta parole. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez.
Nous voulons les pratiquer. Nous voulons parler différemment de ce qu'on disait hier, car la parole est une sémence et nous sommes les fruits des choses que nous avons sémées. Que la gloire te revienne et que la vie de plus d'une personne soit bénie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Teddy Chamala, Mutumishu Amour de Frata Ministry. Ceux qui sont à Dallas, l'adresse est là, votre église est là. Ceux qui sont ailleurs, vous pouvez toujours bénéficier de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. I love you guys. Bye bye. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travailler sur la DHL. Donc, les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, Yango, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme Yango sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année.